Resalut à tous. Alors une news qui va tomber probablement dans la soirée ou dans la nuit. Je ne sais pas où cette conférence aura lieu, mais on risque dans la nuit d'avoir des news concernant et quand je dis des news, c'est-à-dire une conférence de presse de plusieurs représentants de plusieurs grands clubs européen pour l'instauration de cette fameuse Super League européenne qu'on nous annonce depuis 2-3 ans pour être mis en place à partir de 2024 comme la nouvelle réforme de la Champions League, comme par hasard remise avec de nouvelles règles pour ramasser encore plus de thunes avec plus de matchs à partir justement de 2024. Donc ce soir, tard ou dans la nuit, on aura des infos donc concernant cette création probable de cette Super Ligue européenne, selon donc les médias, le journal L'Équipe, RMC Sport, et à l'étranger, le Sunday Times et le New York Times. Donc, des représentants des clubs du Barça, du Real, de l'Atlético Madrid pour l'Espagne, de la Juve, du Milan AC, de l'Inter Milan pour l'Italie, Manchester United et Manchester City, ainsi que Liverpool, Arsenal et Chelsea pour l'Angleterre. Pour l'instant, pas de clubs allemands, pas de Dortmund ou de Bayern de Munich qui étaient à un moment donné nommés et cités dans cette Super League, et non plus pas de club pour l'instant français, ni le PSG, ni Lyon, qui étaient pressentis aussi pour accéder à cette Super League. Et un petit bruit, un tout petit bruit qui courait que peut-être l'OM pourrait y être. Mais en tout cas, les Bayern et les Dortmund et les PSG et Lyon, les clubs qui sont les plus réguliers ces 10-15 dernières années, ne sont pas non plus pour l'instant sur cette ligue. Apparemment, le refus de ces clubs. Donc on va bien voir donc dans les prochaines heures ce qui va se décider. Mais si cette Super League va prendre effet et réellement à partir donc de la saison 2024-2025 comme la nouvelle Ligue des Champions, quid de la Ligue des Champions? Si vous prenez les 10-12 meilleurs clubs européens à participer à cette Super League, la Ligue des Champions est morte. Il reste plus grand monde. Donc ça va se jouer, là, ça va jouer. Et on apprend évidemment que toutes les fédérations, notamment là, tout ce qui est FIFA, UEFA, repoussent totalement cette compétition. Évidemment, ça leur fera du méga tort s'ils perdent leurs 10-12 meilleurs clubs européens, les 10-12 meilleurs clubs du monde. Et après, si ça part, d'autres clubs vont intégrer cette Super League, parce que normalement, ils doivent être, je ne sais plus, 16 au total. Donc pour l'instant, on en a une dizaine, mais il y en a encore 5-6 à pourvoir. Et donc c'est à voir qui devrait intégrer ces places-là. Mais donc la FIFA, l'UEFA, la CAF, africaine, la Confédération africaine de foot, et aussi tout ce qui est fédé sud-américaine, évidemment, vont mettre un veto pour dire que tous les joueurs qui participeront à cette Super League européenne seront interdits de compétition de la FIFA, de l'UEFA, et donc en équipe nationale surtout. Parce que tout ce qui est Champions League, si tu les empêches de jouer la Champions League à tous ces joueurs-là, qui sont dans ces grands clubs et qui joueraient éventuellement la Super League, bon, ils s'en battent les steaks de ne pas jouer la Ligue des Champions, puisqu'ils gagneront autant, voire plus d'argent, et médiatiquement dans cette Super League. Mais c'est tout ce qui est compétition nationale, c'est-à-dire la Coupe du Monde, l'Euro, la Coupe d'Afrique des Nations, la Copa América, les joueurs qui pourraient participer à ces compétitions-là, évidemment, ne le pourront plus. Donc, tu joues à la Super League dans une ligue fermée de 16 grands clubs où tu es tout le temps qualifié, entre guillemets, comme les championnats aux États-Unis. C'est tu finisses premier ou dernier de cette ligue, tu reviens la saison d'après, il ne se passe rien. Et donc, voilà, ça rapporterait énormément d'argent parce que ça serait des matchs que entre les gros. Et donc, ces joueurs-là, plus de Coupe du Monde, plus d'Euro, plus de Cannes, plus de Copa América. Alors là, ça risque de leur faire mal au fion, quoi. Donc ça va être là une guéguerre pendant les
prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce qui va se décider? Soit on se met d'accord avec l'UEFA, la FIFA, et de se dire que cette Super League, vous allez palper une partie du pognon, mais la Champions League, elle est morte. C'est notre compétition qui va prendre le dessus. Je ne crois pas qu'ils vont accepter comme ça, à la FIFA et l'UEFA, vu les milliards que ça rapporte, et interdire aux internationaux de jouer les grandes compétitions avec leur équipe nationale, à mon avis, ça va en faire réfléchir plus d'un quand même. Donc là, c'est un bras de fer. Je vous dis, ça va se décider dans la nuit, là, une conférence de presse, etc. Et donc, ça risque d'être très chaud pour les prochaines semaines, les prochains mois qui vont arriver, pour dire qu'est-ce qui va se passer. Cette Super League va exploser en plein vol et ne jamais naître, ou en 2024, elle va vraiment prendre forme. La Ligue des Champions, dans ces cas-là, elle va être quasiment morte. Et les championnats, pareil. Tu n'auras plus besoin d'être champion ou deuxième ou troisième de ton pays, puisque la Super League, ça sera toujours les mêmes 16 qui y participeront, quoi. On va bien voir, on va bien voir. Mais chaud. Ce qui va s'apprendre là, ça va être chaud, quoi. Allez, sur ce, je vous salue.